est-ce que cette personne-là réellement peut être touchée? Je peux dire oui. Prenons l'exemple de ce que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 7, le verset 9. Il dit de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. En ce moment que Abraham raconta Melchizedek, le roi de Salem, après avoir allé en guerre contre les rois, il les a vaincus et il a pris le butin de guerre. Après, le roi de Sodome et Gomorrhe vient la rencontrer. Il a disputé avec eux, il continue sa route. C'est là que le roi de Salem arrive. Abraham donna la dîme au roi de Salem. Oui. Mais en ce moment, c'est Abraham seulement que nous voyons payant la dîme. Exactement. Mais la Bible nous fait comprendre que Lévi, qui est au sein d'Abraham, oui, dans des années à venir, peut-être même on ne sait pas, peut-être 100 ans, bien 200 ans à venir, Lévi qui était dans le sein d'Abraham paya la dîme. Cela veut dire simplement que la personne qui fait face à une adoration, à une chose peut-être occulte, il pense que c'est lui seul qui s'engage. C'est une affaire personnelle, mais ce n'est pas une affaire personnelle. Je prends encore un autre exemple pour bien comprendre le fondement de ce qu'on est en train de dire ici. Oui. Quand Adam a péché, nous n'étions pas là. C'est Adam et Ève seulement qui ont péché. Mais pourquoi le péché s'est attribué à tout le monde? C'est parce que nous étions dans le sein d'Adam. Et nous participons, c'est comme nous participons. Voici comment certaines personnes ne sont pas dans la festivité, dans le moment des rituels, des cérémonies, de tout ce qui est fait dans le village, oui, mais ces personnes participent à travers la lignée du sang. Le représentant de la famille, c'est lui qui est le chef et c'est lui qui est la couverture de la famille. C'est lui qui cite le nom de la famille, de tous ceux qui sont dans la famille. La famille est un fondement. Tous ceux qui sont nés dans un fondement participent au fondement. Ce qui coule dans ton veine, de ta mère et ton père. C'est pourquoi on appelle ça la maison de mon père. Vous voyez? Et ce qui se trouve dans cet endroit peut aussi impacter dans le sens négatif, influencer, conditionner quelqu'un. Et il y a la conséquence dans ces domaines-là. Quelqu'un peut dire non, je suis dans la ville, ça ne m'engage pas, tout ce qu'ils ont à faire. Ça t'engage parce que tu proviens de cette famille. Si ce n'est pas le cas, pourquoi ce qui les arrive ou ce qui t'arrive aussi? Vous voyez? Alors, on peut dire simplement que dans le plan spirituel, ça arrive à ces personnes. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher la délivrance dans le plan individuel et aussi dans le plan familial. D'accord. Les réponses ouvrent notre esprit sur beaucoup de questions encore. Hein? Oui, c'est une question qui entraîne une question. Et puis encore, la réponse à une question ne finit pas. Exactement. Ça entraîne encore une autre question. Ok. Mais pour poursuivre avec la même question, tout à l'heure vous avez dit, à partir des totems, on peut identifier les esprits. Exactement. À vrai dire, ça a beaucoup ouvert mon esprit, surtout avec l'exemple du poisson silu. Quelqu'un qui a pour totem le poisson silu, on peut déjà identifier que l'esprit qui a adoré, c'est un esprit qui est dans l'eau. Exactement. Ok. Et quelqu'un qui a pour totem, par exemple, une gazelle. Est-ce qu'on peut dire, on peut conclure que l'esprit qui a adoré, c'est un esprit de forêt? Oui, un esprit de forêt, tu as bien dit. Voilà. Et regarde la nature de la gazelle. Oui. La gazelle est un cible de tous les animaux. Quelqu'un qui provient d'une famille comme ça, il est cible de beaucoup de dangers et beaucoup de choses. La beauté, il y a une beauté exceptionnelle dans cette famille qu'avec l'œil nu, on ne peut pas voir, que l'ennemi guette. Vous voyez? Et voir la caractéristique d'une biche ou d'une gazelle. Quand tu regardes dans la famille, tu peux trouver ces choses. Mais ces personnes-là, ils sont sensibles au danger. Voilà, à tout ce qui guette, qui détruit, qui ronge et qui anéantit l'existence. Ok, mais vous avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs esprits de l'eau. Est-ce que de manière rapide, on peut essayer de comprendre, de voir, survoler les différents types d'esprits de l'eau auxquels on fait face?
D'accord, je vais tous toucher quelque chose, mais là, quand on sera maintenant dans le domaine des esprits des eaux, nous allons toucher cela. Comme ce n'est pas encore l'émission ou bien le programme sur ce domaine-là. Voilà. Quand on voit la Mars, la mer, hein, on voit beaucoup de poissons. Quand on parle des esprits des eaux, esprit en fait veut dire l'attitude. D'accord. Veut faire illusion à un caractère, d'une caractéristique. Voilà. Et un esprit a une nature. Et plupart des esprits des eaux qui se manifestent, il y a ceux qui se manifestent aussi qui sont assoiffés du sang. Là, on fait illusion maintenant au requin. D'accord. Oui, oui. Il y a encore des esprits des eaux aussi là. Quand cet esprit-là vient dans la vie de quelqu'un, la personne manifeste un caractère de l'animal de l'eau là, qu'on appelle pieuvre, quelque chose comme ça, qui a beaucoup de tentacules. Là. La pieuvre. Pieuvre, oui. Voilà. Et la pieuvre est un animal qui est très dangereux aussi. Cet animal, quand quelqu'un a cet esprit en lui ou en elle, l'esprit est capable d'influencer 2, 3, 4, 5, 10 personnes à la fois. Wow. Oui, oui. Et il y a encore d'autres encore, comme comment on voit ça, les tortues de la mer. Quelqu'un comme ça, il regarde. Il y a des personnes qui sont tellement lentes à beaucoup de choses, qui ne sont pas rapides dans ce qu'ils font. Et il y a certaines familles aussi qui peuvent vivre longtemps, mais dans la pauvreté, dans la difficulté, par-ci et par-là. Et dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses. Mais bref, j'ai touché quelques points. Et dans la prochaine, quand on va parler des esprits des eaux, nous allons toucher maintenant beaucoup d'autres choses dans ce domaine-là. D'accord. Mais déjà, les informations qu'on reçoit sont déjà très riches et très enrichissantes sur les esprits des eaux. Ok, pour passer à la question suivante. Alors, on va demander ceci. Par quoi commencer lorsque dans une famille, il y a plusieurs esprits qui ont été adorés? On peut se retrouver avec, dans une famille, adoration de l'eau, adoration de forêt, adoration de montagne, adoration de mort. Ouais. Comment programmer alors? Ou bien quelle est la priorité dans cette famille lorsqu'on commence une délivrance? D'accord, on va passer maintenant aux prochaines vidéos pour la question, comme notre temps est un peu limité. Ok.